Salut, c'est Fred. Dans cette vidéo, je vous montre la fabrication d'un projet qui m'est sorti de la tête puis qui a évolué en le fabriquant. Pas de client, pas de plan, juste une idée. Des fois, c'est exactement ça que ça prend. Parce que quand tu n'as aucune contrainte, c'est là que tu peux vraiment créer. Pas pour vendre, pas pour plaire, juste pour voir jusqu'où l'idée peut aller. Puis honnêtement, c'est souvent dans ces projets-là que tout se passe. Parce que de temps en temps, j'en ai besoin. Créer sans crainte, sans attendre, juste pour voir jusqu'où je peux aller. Dans mon quotidien, je fabrique surtout des escaliers. C'est précis, c'est structuré, il y a beaucoup de normes à respecter. C'est mon gagne-pain. Mais dans ce genre de projet-là, c'est autre chose. C'est là que je me laisse aller un peu plus. Je teste des idées, des formes, des techniques que je ne peux pas toujours essayer sur des contrats. Des fois, ça marche vraiment bien, d'autres fois, ça marche moins. Mais chaque projet comme celui-là m'amène un peu plus loin. Ça me permet de rester créatif, de ne pas juste répéter la même chose. Et souvent, ce que j'apprends ici finit par se retrouver dans des projets chez les clients. C'est ça que j'aime. Partir de rien. Juste une idée, puis la transformer en quelque chose de réel. À partir de là, ça devient concret. Je prends ce que j'ai sous la main. Dans ce cas-ci, c'était les restants d'une slab de frame, puis un fond d'époxy. Et puis même les roses de Saint-Valentin que j'ai données à ma blonde. Une drôle de combinaison. Mais justement, c'est ça que j'aime. Donner une deuxième vie à des choses qui auraient pu finir oubliées. Il n'y a pas vraiment de plan. Je m'adapte au bois, à ses formes, puis à ce que ça me propose. Des fois, tu penses t'en aller à droite, puis finalement, tu t'en vas à gauche. Le projet t'amène ailleurs. Puis souvent, c'est mieux comme ça. Cette pièce-là devait finir naturelle avec une huile transparente, puis ça a fini complètement d'autre chose. En noir opaque, avec des fleurs coulées dans l'époxy. Tranquillement, ça prend forme. Coupe après coupe, ajustement après ajustement, l'idée devient réelle. À un moment donné, tu commences à le voir. Le projet est là. Dans les prochaines semaines, je vais vous montrer d'autres projets. Des projets qui sortent de ma tête comme celui-là. Je vais aussi vous partager des techniques. Rien de compliqué, rien de prétentieux. Juste la façon dont moi je travaille au quotidien. Mes essais puis mes erreurs aussi. Quand ça marche puis quand ça ne marchera pas, je vais vous le montrer. Parce qu'au final, il n'y a pas juste une bonne façon de faire. Vous avez sûrement vos techniques qui sont tout aussi bonnes, même meilleures que les miennes. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Si vous avez des questions ou des projets, n'hésitez pas à m'en parler. Ça peut nous mener loin. Donc, si ça vous intéresse, restez pas loin. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne ou sur les autres réseaux. Il y a même un site web en préparation, puis bien d'autres projets, vous allez voir. Donc, sur ce, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Puis restez jusqu'à la fin, vous allez voir le résultat final. Je pense que vous ne regretterez pas. En tout cas, moi, je ne regrette pas. À plus. Ah oui, je vous parlais d'erreur. C'est pas un deuxième dessus, non, c'est le premier que j'ai complètement recommencé parce que je n'aimais pas son apparence. Il y avait des plaques qui sortaient de la teinture noire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On recommence.